sang. Hey, Mooni! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en, tu vas tomber! Faut que tu prennes ma main. Doucement. Et alors? Si j'essaie, je vais tomber! Tout va bien se passer. Ça ira, ça ira. Bon, écoute, du calme. Écoute, balance-toi 3 fois, et à la 4e fois, tu attrapes ma main. Crois-moi, je vais pas te lâcher. 1, 2, 3, 4. Je te tiens. Allez, essaie de remonter. Je compte jusqu'à 3. Et après ça, je vais essayer de te soulever. D'accord? 1, 2, 3. Mooni. 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 Viens. Comment peut-on avoir autant de poisse? Aucun de mes plans n'a réussi jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas pu sauver de Chiante, mais Abby, lui, il a réussi à sauver Mooni. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas abandonner. Non, je finirai bien par tuer Abby. Même Dieu ne pourra pas le protéger de ce que je lui réserve. Grand-mère, j'ai essayé de retrouver Mooni, mais j'ai cherché partout sans la retrouver. J'ai parlé à Purab, et il m'a dit qu'il ne sait pas où est passé Abby. Mais attends, Raj, ça veut dire que tu n'as pas passé les lieux au peigne fin? On aurait pu les retrouver. Écoute, j'ai fouillé dans tous les coins et les recoins, mais je n'ai rien trouvé. J'ai demandé à la sécurité de m'appeler si jamais il trouvait quelque chose. Et puis mince, je croyais qu'on allait réussir cette fois-ci. Mais non, comme toutes les autres fois, on n'a pas eu de chance. Abby lui avait crié dessus ce matin et lui avait dit de ne pas venir. Mais elle est venue au concert et elle l'a aussi sauvée. Elle est arrivée juste à temps. Elle est allée dire qu'il y avait une bombe dans une guitare. Grâce à ça, elle a sauvé tout le monde. Et maintenant, tout le monde la voit comme une héroïne. Non, Alia. T'es en train de te tromper. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Pour être franche, je t'ai caché quelque chose. Grand-mère et tante Indo commencent déjà à se dire que Mooni est Pragya. Quoi? Depuis quand? Oh, au moment où t'étais pas en train de m'écouter. Ce n'est pas de ma faute, tu dis toujours n'importe quoi. Idiote. Nous devons à tout prix ramener Mooni ici, la faire passer pour Pragya, avant qu'on ne découvre la vérité. Nous devons agir au plus vite à nous, tu comprends? Oui, tu as raison. C'est devenu ta phrase favorite, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Je sais que j'ai raison parce que toi, tu ne sers à rien. Tu es vraiment inutile. Il faut que je me dépêche de trouver un plan. Réfléchis, Alia. Et si je demandais au docteur d'augmenter la fréquence des chocs, Mooni se réveillera plus vite. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais il faut absolument que Mooni se réveille à nous. Oh merci mon Dieu, Abby va bien. S'il lui était arrivé quelque chose, je ne me le serais jamais pardonné. Je ferai n'importe quoi pour te tuer, Abhishek. Mais cette satanée Mooni a tout gâché. Si Abby découvre mes vraies intentions à cause d'elle, je serai vraiment dans le pétrin. Il ne faut surtout pas que ça arrive. Je vais devoir me débarrasser de Mooni.
Qu'est-ce que tu faisais? Tu n'as pas été engagé pour espionner les gens. Madame, Qu'est-ce qui te prend de bégayer comme ça? On dirait que tu es effrayé, comme si quelqu'un a découvert ton secret. C'était quoi? Je ne sais pas. Depuis quand t'es réveillé? Juste à l'instant. C'était quoi ce bruit? Ça venait d'où? De l'extérieur, je crois. Mais je ne sais pas ce que c'est. Non, je vais vérifier. Ah, toi t'as besoin de repos. J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi tu jouais les voyeurs, hein? Mais... Au fait, Quoi? Je ne comprends rien. T'as intérêt à me donner une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Pourquoi tu lui cries dessus? Écoute, si Monica est ta secrétaire, n'est-ce pas? Je sais bien que c'est elle qui s'occupe de ton agenda et tout le reste, mais je ne crois pas que tu l'as engagée pour qu'elle te surveille quand tu es en train de dormir dans ta chambre. Alors qu'est-ce qui lui a pris? Monsieur, je voulais juste vérifier si madame avait repris connaissance. Hé! Ne viens pas me faire croire que tu t'inquiètes plus pour sa santé que sa propre famille. Mais admettons que tu t'inquiètes pour son bien-être autant que nous. Est-ce que tu nous as vu regarder dans cette chambre pendant qu'il dormait? Attends, grand-mère, du calme. Peut-être qu'elle voulait vraiment s'assurer qu'elle va bien et elle ne savait pas si elle devait frapper. Je ne savais pas que c'était si dur de frapper aux portes. Mooney est celle qui lui a sauvé la vie, donc ça doit être pour ça qu'elle s'inquiète. Tu sais, hier, Mooney courait après Monica en lui faisant croire qu'elle voulait la tuer. J'imagine que t'as dû avoir la peur de ta vie. Enfin bref, elle vient de se réveiller. Tu peux aller la voir. Quelle excellente nouvelle! Elle est déjà réveillée. Merci Tout-Puissant d'avoir veillé sur elle. Écoutez! Hindu! Purab, Disha! Mitali! Venez tous! Mooney a repris connaissance! Elle s'est réveillée, vite! Attends, grand-mère, ils vont tous débarquer ici. Allez, viens, entre. Allez, viens. Ah, ma fille, tu as été vraiment surprenante, c'était incroyable. Je n'arrive toujours pas à le croire. Moi, je me moque de ce que tous les autres pensent de toi. Car pour moi, tu as mérité une place dans mon cœur aujourd'hui. Et en sauvant la vie d'Abby, tu as absolument tout changé pour lui, tu sais. Regarde-le, il ne serait pas ici si tu n'étais pas intervenu. À présent, tu occuperas toujours une grande place dans mon cœur. Une énorme même. Ah, ma fille, je prierai pour que tu aies une longue et heureuse vie. Pourquoi vous me dites tout ça, grand-mère? Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une longue et heureuse vie avec vous. Nous avons besoin de votre bénédiction. Et pourquoi est-ce que vous êtes tous en train de vous inquiéter alors que tout s'est bien passé? C'est normal que nous soyons inquiets, Pragya. Je vois bien. Tu as failli laisser ta vie. Si vous avez tous l'intention de me faire un par un la leçon, je préfère tomber à nouveau dans les pommes. Comme ça, je serai tranquille. Mais non, ce n'est pas la réponse que nous voulions. Je ne sais pas quoi dire, grand-mère. La vérité, c'est que j'étais morte de peur et je n'étais pas certaine de ce que j'étais censée faire. Alors j'ai fait la première chose qui m'est passée par la tête. Pragya, tu dois arrêter de te tourmenter, tu as fait la bonne chose. Tu es incapable de faire du mal aux autres. En fait, tu es un exemple à suivre. Ça me rassure de voir que tu vas bien. Tu es saine et sauve et tu es de retour. Oui, ma fille. Disha a raison. Je vais demander au Tout-Puissant de faire que tous tes rêves deviennent réalité. Et que ta vie soit toujours comblée de bonheur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es parti? Ce n'est rien. Tu ne fais jamais rien sans aucune raison. Comme d'habitude, il y a toujours une explication. Et c'est sûr que tu finiras par me le dire. Alors perdons pas de temps et dis-moi ce que t'as sur le cœur. Je me sens perdu. Je ne sais pas si je dois écouter ma tête ou mon cœur. Je ne sais pas et ça m'agace. Est-ce que c'est à cause de Pragya? Tu sais, lorsque je l'écoutais parler au téléphone, j'étais vraiment certain que c'était Mooney.
Mais quand je la vois agir exactement comme Pragya le faisait, je ne cesse de me dire que c'est peut-être vrai. Par moments, j'ai vraiment envie d'y croire pour mais quand je réfléchis, cela me semble absurde. Je suis perdu totalement. Pourquoi tu n'écoutes pas ton cœur? Ça marchera pas comme ça. J'ai envie de l'entendre de la bouche de Pragya. Si elle est vraiment Pragya, alors pourquoi est-ce qu'elle ne s'approche pas de moi? Si c'est vraiment elle, pourquoi est-ce qu'elle vient pas m'enlacer en me disant qu'elle est ma Pragya? Pourquoi il y a cette distance? Elle sait que je pourrais pas vivre sans elle. S'il y a un problème, elle est censée le partager avec moi. Ce n'est que de cette manière que je pourrais l'aider, mais c'est pas ce qu'elle fait. Je suis comme toi, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais qui sait, peut-être qu'elle fait ça parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment le choix. De quoi tu me parles, Pourab? Est-ce que tu peux me dire quelle pourrait être la raison qui l'oblige à se faire passer pour quelqu'un d'autre? Attends. Tu me dis que je devrais essayer de me mettre à sa place, c'est ça? Mais ne voit-elle pas que je suis en train de souffrir, Pourab? Elle sait bien que je pourrais pas vivre sans elle. Mais elle persiste. J'imagine que maintenant c'est beaucoup plus clair. J'aurais dû y penser plus tôt. Maintenant que tu sais que tu vas mourir, tu comprends mieux. Je suis désolé. Pardonnez-moi, madame. Tais-toi! J'en ai assez de tes excuses. C'est toi qui as aidé cette peste à s'échapper. Hein? Tu es du côté de Pragya maintenant? Est-ce que tu as osé me trahir? Madame, je suis désolé. Pardonnez-moi, madame. Je ne vous ai pas trahi, croyez-moi. Je ne sais pas comment il a fait pour s'enfuir. Je vous le jure devant Dieu, madame. Tu devais garder les lieux. Vous êtes en train de douter de moi. Mais qu'avez-vous fait, madame? Oui, c'est vrai, c'est moi qui le surveillais. Mais pour Pragya, c'est vous qui étiez censé la surveiller. Et encore une chose. Souvenez-vous, je vous avais dit de tuer Khan. Vous avez refusé. Vous ne l'avez pas tué. Et à présent, vous voulez me tuer. Vous pouvez me tuer si vous le souhaitez. Ça ne me pose aucun problème. Mais je ne vous laisserai pas me dire que je vous ai trahi. Donc allez-y. Toi comme les autres êtes mes ennemis. Je ne me sers absolument à rien. Mais cette Pragya, cette peste ne cesse de se mettre sur mon chemin. Il faut toujours qu'elle soit là pour le sauver. Je pense que cette fois, je devrais plutôt trouver une stratégie pour la tuer en premier, parce que tant qu'elle sera dans mes pattes, je ne pourrai jamais me débarrasser de ce maudit habit. Mais il y a tout de même une chose que je n'arrive pas à comprendre. En fait, cette femme n'est pas Pragya. Donc pourquoi elle est prête à risquer sa vie pour Abby, alors qu'elle n'est pas véritablement sa femme? Pourquoi? C'est Pragya qui a réussi à sauver Abby. J'espère que ça ne va pas les rapprocher. Je devrais jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Attention. J'aime quand tu es comme ça. Je serai prête à tout donner pour que ce moment dure pour toujours. C'est exactement ce que je craignais. À croire que plus j'essaie de les séparer, plus ils se rapprochent. Mais qu'est-ce que Pragya a que je n'ai pas? Pour qui elle se prend celle-là, hein? Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je comprends ce qui se passe quand on a l'esprit ailleurs. C'est évident. Vous parlez de quoi? Je vois bien que tu es verte de jalousie. C'est ça qui te trouble tant. Est-ce que ça vous dérangerait d'être plus clair? Je pense que j'ai été assez claire. Tu devrais écouter. On peut sentir ta jalousie à des kilomètres. Tu ferais mieux de partir loin d'ici ou trouver un moyen de noyer ta peine. Tu te sentiras mieux. Écoutez. Écoute, tu ne pourras pas les séparer. Je vais m'occuper de vous plus tard. Ah bon? Bien, car moi j'aime les défis. Parce que tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Qu'est-ce que Tanou a bien pu voir dans la chambre d'Abby pour qu'elle se montre aussi jalouse tout à coup? J'en peux plus. C'est bon. C'est bien, mais t'es censé avaler tout ce qu'il y a dans ce bol, tu sais. C'est que de la soupe. C'est bon pour toi. Alors, termine s'il te plaît, d'accord? D'accord, je terminerai plus tard. Mais là, j'en peux plus. Mais plus tard, ce sera froid. Et qu'est-ce qui me garantit que tu vas vraiment la boire, dis? Tu pourrais t'en débarrasser quand je regarderai pas. Je suis vraiment désolé. Tu vas devoir terminer. Allez, je vais t'aider. Mais je ne... Arrête de parler et mange.
Dis-moi. Alors pourquoi tu étais en train de sourire? Qu'est-ce que tu regardais? Je ne faisais qu'observer. Notre cher petit-fils, alors que lui, il était en train de prendre sa tendre femme. Est-ce que c'est vrai? Abby, Oui. tu n'as pas honte? Quand te comporteras-tu comme quelqu'un de ton âge? Ce n'est pas important, Dalgit. Laisse-moi profiter de ce merveilleux moment. Tu en es sûr? Oui, Ben laisse-moi voir, j'ai envie de regarder. oui. Allez, va là-bas. Merci. Honnêtement, c'est moi qui dois te remercier. Tu m'as sauvé la vie. Pendant un moment, j'ai cru que tu voulais me tuer. J'y croyais dur comme fer. J'étais obligée. Tu peux te montrer tellement têtu par moment, tu sais. Je ne savais vraiment pas quoi faire, alors je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de cette bombe ou ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui allait se passer si l'agresseur avait eu la puce à l'oreille et qu'il avait une télécommande pour la bombe? C'est pour cela que j'ai pris la guitare, Abby. Dis-moi une chose. Mais réponds-moi sincèrement. Oui, bien sûr. Ça suffit pas. Il faudra que tu me jures que tu diras la vérité, seulement la vérité, c'est tout ce que je prends. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. T'es ma Pragya, n'est-ce pas? Tu m'as promis que tu dirais la vérité. Alors plus de mensonges. Vas-y. Eh bien, Je veux que tu me regardes dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Est-ce que c'est bien toi? je t'ai déjà dit, Abby. Tu sais, je suis... Qu'est-ce que tu m'as dit? Réponds. Dis-moi. Je crois que quelqu'un nous observe, je vais voir. Non, attends. Repose-toi, c'est moi qui vais aller voir. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous pouvez me dire ce que vous faites ici? On était... Abby, nous imitions Mitali. Oui, c'est exactement ça. Mais enfin, voyons, ma tante. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme Mitali? Tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Pourtant, je ne vous ai jamais rien caché, alors... Pourquoi vous vous êtes mise à m'espionner? Eh ben... c'est comme ça. Venez dans mes bras. Est-ce que vous savez que je vous aime? C'est une chance que j'ai pu éviter de lui répondre. Je t'ai juré que je n'allais jamais te mentir. Mais ça va durer pour combien de temps? Quand est-ce que je pourrai enfin arrêter de jouer la comédie et te dire que je suis ta femme? Mais comment a-t-elle pu faire ça? Je ne peux... Alia, c'est bien que tu sois là. Je n'arrive vraiment plus à la supporter, Alia. J'ai encore perdu face à elle. Mouni et... Je veux dire... Oh, Pragya, j'ai parlé d'elle. Après la nouvelle que je viens de recevoir, tu peux t'assurer que ça va changer. Il est l'heure du changement. Nous n'avons plus à nous inquiéter. Laissons ça à quelqu'un d'autre. Car les remerciements que tu penses que Pragya recevra ne seront que du vent dans peu de temps. Fais-moi confiance. Comment ça? Le docteur vient tout juste de m'appeler. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle doit être fatiguée d'essayer de réveiller cette femme. Tu veux bien arrêter d'être aussi négative? Il faut que tu arrêtes d'être comme ça. Tu veux bien essayer d'être optimiste pour une fois? Dis-moi, est-ce que tu connais la loi de l'attraction? Bon, continue. Mouni a repris connaissance. C'est vrai? Non, tu es sérieuse? Oh mon Dieu, oui, elle s'est réveillée. Oh mon Dieu. Chut. Tu me dis quoi, là? D'accord. Tu as demandé au docteur de vérifier si c'est Mouni ou Pragya? Oh, donc si je comprends bien, tu veux que je demande au docteur de vérifier si c'est bien Mouni ou Pragya? Et en se faisant lui faire part de ce que nous avons prévu. Oui, pourquoi pas lui dire notre secret, pour que par la suite, le docteur revienne à nous pour nous faire du chantage. Oui, cela me semble une bonne idée. Sérieusement, Tanou, je ne veux rien faire au hasard cette fois. Désolée. Du coup, on fait quoi? Je n'y ai pas réfléchi.
Je vais juste passer à l'action. Nous devons partir maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Pour mettre fin à toute cette comédie que Pragya nous a concoctée, nous allons avoir besoin de l'intervention de Mooni. On y va? Allez, Allons-y. j'appelle le docteur. Tu es vraiment une idiote, Tano, tu t'en rends compte au moins? Où est-ce que Pragya est passée? Déjà que je n'arrive même pas à faire la différence entre Mooni et Pragya. Enfin bref, peu importe qui ça peut être, elle reste tout de même un obstacle. Elle est la raison pour laquelle mes plans échouent. J'espère qu'elle est en train de dormir. Et si c'est le cas, ce sera encore plus facile de la tuer. Robin, dis-moi, est-ce que tu as demandé à quelqu'un? Et les voisins, est-ce que tu as essayé de les parler? Oui, je l'ai fait, mais personne n'est au courant, madame. Il faut que Vikram réussisse à retrouver Monsieur Khan avant que Pragya ou Mooni y arrivent. D'accord. Robin, tu peux rentrer. Oncle Khan n'est pas à la maison. Où est-ce qu'il est passé? J'espère qu'il n'est pas en danger. Simonica? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Madame, vous étiez en train de parler au téléphone. Loin de moi l'idée de vous déranger, alors j'ai juste attendu. Non, ça va. Je t'en prie, entre. Madame, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Je suis désolée. Je n'ai pas pu te remercier. Me remercier? Simonica, tu étais au courant qu'il y avait une bombe dans cette guitare, mais ça ne t'a pas empêché de venir m'aider. Tu as fait de ton mieux pour que je ne tombe pas dans cette vallée, et je t'en suis reconnaissante. Merci beaucoup. Ce n'est rien, madame. J'étais pas venue te sauver. Je voulais t'acculer vers ta mort. Et je veux que tu saches que je te fais confiance, Simonica. Si je te demande de m'aider avec quelque chose, tu voudrais bien m'aider? Mais bien sûr, madame. Vous pouvez compter sur moi, je vous écoute. Une minute. Madame, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'agit d'une chose que je n'ai dévoilée à personne. Et je ne veux pas que la personne qui a placé la bombe dans cette guitare sache que j'ai reçu une info la concernant. Je suis à deux doigts de trouver qui a placé cette bombe. Comment ça, madame? Je sais que c'est une femme. C'est Oncle Khan qui l'a aperçue. Et vous pensez qu'il serait capable de la reconnaître? Non, il n'a pas vu son visage. Elle portait un voile à l'heure des faits. C'est comme ça qu'elle a placé la bombe. Oh. Au moins maintenant, nous savons que c'est une femme. Il ne reste plus à savoir qui est vraiment cette femme. Oui, madame. Alors dis-moi, est-ce que tu es d'accord pour m'aider? Madame, bien sûr, madame, vous pouvez compter sur moi. Vous en avez fait tellement pour moi, alors c'est le moins que je puisse faire pour vous. Merci beaucoup. Comprends bien une chose, nous devons agir rapidement. Et nous devons nous assurer à ce que personne ne soit mis au courant. D'accord, madame. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Nous allons retrouver cette femme. Je vais devoir appeler Oncle Khan car je n'ai toujours pas eu de nouvelles de lui. Entendu. Idiote, tu m'as tout dévoilé alors que je suis la dernière personne qui aurait dû être informée. Qu'y a-t-il, docteur? Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé? Depuis qu'elle a repris connaissance, je n'ai pas arrêté de vivre un cauchemar. C'est-à-dire? Croyez-moi, c'était mieux quand elle était encore dans le coma. Mais depuis le moment où elle a réussi à s'en sortir, je n'ai pas cessé d'en voir de toutes les couleurs. Elle n'arrête pas de crier comme une folle et elle essaye de s'échapper à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui administrer un anesthésiant. Ça va la calmer pendant un bon moment. On vous a fait venir ici pour la réveiller, mais vous avez fait tout le contraire. Ne vous inquiétez pas. Elle va se réveiller d'un moment à l'autre, madame. J'en ai juste profité pour l'attacher pour qu'elle ne puisse plus montrer de signes de violence. Et oui, soyez très prudente avec elle. Elle est beaucoup plus dangereuse que vous ne le croyez. Bon, j'en ai fini avec elle maintenant. Je vais devoir y aller. Tenez, voilà votre argent. Maintenant, allez-vous-en. J'espère ne plus vous revoir. Merci. Allons-y. C'est maintenant l'heure de vérité. Oui, allons voir si elle est Mooni au Pragya. Je veux qu'on soit fixé cette fois. Allons-y.
Toutes, qu'est-ce que vous faites ici? Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Alors, répondez-moi. Qu'est-ce que je fais ici? Dites-moi pourquoi est-ce que vous m'avez attaché. Répondez. Qu'est-ce que vous regardez? Répondez, dites-moi ce que je fais ici. Pourquoi m'avez-vous attaché? À l'entendre parler, on dirait Mouni. Oui, c'est bien elle. Il n'y a qu'un moyen pour le savoir. T'es devenue folle? Mais t'es pas bien ou quoi? Pourquoi tu l'as mordu? Et si elle était en train d'essayer de m'étrangler? Oh mon Dieu, ça fait tellement mal! Je vous conseille de me détacher. Vous allez recevoir une bonne raclée si vous ne me détachez pas. En plus, elle vient tout juste d'aspirer le poisson Reprends d'Abby. tes esprits. Ce n'était pas elle, c'était... quelqu'un d'autre, pas elle. J'ai tellement mal, Alia. Tu vas devoir faire avec. Moi, je dois m'occuper d'elle. Qu'est-ce que tu comptes me faire, hein? Écoute, je te conseille de me détacher tout de suite. Sinon, je briserai tous tes os un par un. Il faudrait vraiment avoir perdu la tête pour libérer une folle comme toi, alors oublie ça. Bon, écoute, je n'ai pas l'intention de me battre avec vous sans raison. Dites-moi seulement où se trouve Chutka et Chutki. Si vous me ramenez sains et sauf mes enfants, je vous promets que je partirai. Mais si vous avez fait quoi que ce soit à mes enfants, alors je vous tuerai toutes les deux et je serai sans pitié. Compris? On sent mes enfants! Dites-moi, on sent mes enfants! Ah, tais-toi! Tais-toi, tu veux? Écoute, Chutka et Chutki sont toujours avec moi. Je t'avais dit de ne pas jouer avec le feu, mais tu l'as quand même fait. Et maintenant, tu vas le payer. Et écoute-moi, si tu tentes quoi que ce soit, et si tu essaies de me duper, je punirai Chutka et Chutki pour te calmer. Je vais regarder la vidéo du concert d'Abby. Peut-être que je pourrais voir qui a mis cette bombe. Je trouverai peut-être un indice. Comment Mouni a eu accès à l'ordinateur? Tu fais quoi au juste? Non, en fait, j'étais juste en train de m'ennuyer. Alors je me suis dit que je pourrais essayer de regarder un film sur ce truc. Je vais l'allumer pour toi. Tu veux voir quoi? Bah, toi? Quoi? Je veux voir ton concert. D'accord. Je n'arrive pas à allumer l'ordi. Pourquoi? Il est pas chargé, voilà. Où est le chargeur? Ah. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला. Il est juste là, je le prends. Et oui, Chutka et Chutki sont avec moi. Donc si tu ne fais pas l'effort de coopérer, je t'assure que ce sont tes enfants qui vont le payer. J'en ai vraiment assez de tes menaces, Ayla. Ça suffit. J'en ai assez. Je n'ai pas du tout peur. Maintenant, tu réponds. Dis-moi où sont Chutka et Chutki. Amène-les ici tout de suite. Non, je serai sans pitié. Ce sont tes enfants qui paieront. Maintenant, tu vas arrêter de hurler et me dire comment tu as fait pour t'échapper de cette maison alors que je fais croire que t'étais Pragya. Alors comment ça se fait qu'elle ait réussi à prendre ta place? Où est-ce qu'on est là, au tribunal? Pourquoi je suis censée te répondre? C'est moi qui ai besoin de réponse ici. Où sont Chutka et Chutki? Je veux les voir tout de suite.
Tu as intérêt à les emmener ici, sinon je te promets de te tuer. Arrête de parler aussi fort, tais-toi. Sinon quoi? Je crierai aussi fort que je peux. Je te rappelle que je suis attachée. Et vous deux, vous m'avez aussi enlevé mon neveu et ma nièce. Je n'arrêterai jamais de crier. Mais tu vas te taire, oui, tais-toi. Au secours! Aidez-moi! Si elle continue à crier comme ça, les voisins vont finir par l'entendre, Tanou. On doit trouver quelque chose pour lui couvrir la bouche. Comme quoi? Allez, va lui chercher quelque chose. Tais-toi. Au secours, j'ai besoin d'aide! J'ai été enlevée! Alia! Mais tais-toi. Alia! Oh! Ça fait mal. On a réussi à la faire taire. Oui, et maintenant on sait qui est vraiment Mouni et qui est Pragya. Oui, mais il faut quand même qu'on sache comment ils ont fait pour changer leur place sans qu'on s'en rende compte. Vas-y, si c'est ce que tu veux faire. Mais moi j'ai vraiment besoin de prendre un peu l'air. Ça fait trop mal. Oh. Je ne veux pas t'entendre. Cette femme est vraiment folle. Alors qu'il était en train de se rapprocher de moi, il décide soudainement de garder ses distances. Et je pense qu'il est contrarié parce qu'il n'arrive toujours pas à savoir si je suis Mouni ou Pragya. Mais si je veux rester dans cette maison, je dois dissimuler mon identité. Fais attention. Tu cherches quoi au juste? Est-ce que ça va? Oui. Je vais bien. C'est juste... J'ai cru que j'allais m'évanouir, mais ça va mieux maintenant. Mais où est-ce que tu vas? T'es malade. Non, en fait, j'essayais juste de descendre. Je voulais retrouver quelque chose. J'ai failli tomber et toi t'es arrivé juste à temps. Ne crains rien, je serai toujours là pour te rattraper. Je vais te filer un petit coup de main. Non, ça ira. Je vais me débrouiller. Non, j'insiste, s'il te plaît, laisse-moi t'aider, attends. Je t'ai dit que ça ira, tu peux me lâcher la main. Toi, t'es vraiment têtu, hein? Et tant qu'on y est, tu m'as toujours pas répondu. Mais tu es beaucoup plus têtu que moi. Tu sais que je ne vais pas bien en ce moment. Mais au lieu de m'aider à descendre, tu es en train de me poser toutes sortes de questions sans te soucier de mon état. Désolé. Et c'est tout ce que tu as à me dire? Ce n'est pas avec de simples excuses que tu vas pouvoir t'en tirer. Je dois me mettre à genoux, non, quoi. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, je voulais juste que... Tu m'aides à descendre et rien de plus. Mais c'est ce que je voulais faire, j'étais même en train d'insister, t'as oublié? Mais toi, tu refusais, et tu me disais que c'était... Oui, mais toi, tu as commencé avec toutes tes questions. Maintenant, tais-toi. Il faut que tu te concentres seulement sur ma main. J'ai besoin de descendre. C'est pas de ma faute si j'ai autant de talent. J'adore faire plusieurs trucs à la fois, c'est pas de ma faute si je possède un tel don. Tu vois? Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Pragya? Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Non mais arrête de dire que ça va. Elle souffre d'une carence nutritionnelle en ce moment, elle va pas très bien et elle a failli tomber il y a à peine 2 minutes, quoi. Elle arrive même pas à se tenir debout, mais elle veut se battre. Ah oui? C'est moi qui veux qu'on se dispute? T'as vu ça déjà, elle sait que je ne vais pas bien. Mais lui, il veut qu'on se dispute. Vous voyez bien, elle a assez de force pour ça. Alors si elle était en forme, moi je serais déjà mort à l'heure qu'il est. Tu ne peux quand même pas dire ce genre Arrête, tu leur donnes un mauvais exemple. Elle vient de rejoindre la famille, et toi, tu l'apprends à se disputer. À croire que t'as enseigné de bonnes choses à Pourab. Toi aussi, tu as une mauvaise influence. Mais non, t'as absolument tort. Pourab, est-ce que je t'ai déjà encouragé à te battre? Non, jamais. T'as vu? Maintenant, tu vas lui dire ce que je t'ai appris. Parle-lui de toutes ces bonnes choses. Je lui dis tout? Oui, n'oublie surtout aucun détail. Et toi, sois attentive. Écoute. Donc, en fait, c'est toi qui m'as appris à... Ah, allez, continue. Oui, c'est toi qui m'as appris... que, Mais qu'est-ce qui te prend? T'as le chic pour me faire passer pour un idiot. Je t'ai appris tellement de bonnes choses, Pourab, mais toi, tu... Laisse tomber. Nous savons tous qu'en vérité, c'est Pourab qui t'apporte les meilleurs conseils. Ne commence pas à me chercher. Tu peux me dire ce que t'as pu enseigner à Disha? C'est facile, je ne lui ai rien appris. Car Disha, c'est déjà tout. Maintenant, est-ce que tu veux bien m'aider à descendre?
C'est ce que je suis en train de faire. Allez. Hey, qu'est-ce que t'as? Luke, Je t'apporte un verre d'eau. attends. Je viens de crier, donc cela veut dire que je souffre. Allons-y. Fais attention. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस Regarde, ça se voit qu'ils sont amoureux. Crois-moi, tu n'en as pas idée. Il n'y a rien ni personne qui pourra se mettre entre eux. Et c'est grâce à moi qu'ils sont ensemble. Abby! Qu'est-ce qu'il a? Écoute. Tu veux bien ouvrir la porte? Je t'en prie. Dis-moi à quoi tu penses. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'es partie et pourquoi tu t'es enfermée là-dedans? Est-ce que tu veux bien me laisser entrer, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi t'es en colère? Qu'ai-je fait de mal? Je n'ai absolument pas envie de te parler, pars s'il te plaît. Mais pourquoi? Eh bien parce que je veux pas te parler, c'est tout. C'est quoi le problème, Abby? Dis-moi, je veux savoir. En fait, c'est toi le problème. Tu sais maintenant, alors va-t'en, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que t'es pas en train de faire ce que t'es censé être en train de faire. En fait, tu fais absolument tout le contraire de ce que t'as dit. S'il te plaît, va-t'en. Écoute, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce qui ne va pas. Je peux pas te le dire. C'est pas comme si je voulais non plus. Très bien, alors laisse-moi entrer, s'il te plaît. Non, je te laisserai pas. Je te rappelle que c'est aussi ma chambre, alors ouvre. Je ferai rien parce que c'est ma chambre. Mais c'est aussi la mienne, Abby. Non, c'est pas la tienne. T'es juste venu ici en disant que c'était la tienne. Peu importe, elle est aussi à moi, alors tu dois me laisser entrer. Non, t'entreras jamais. Je ne me sens pas bien, j'ai envie de me reposer. J'ai envie de me reposer, alors je t'en prie, ouvre cette porte. Mince. किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी फुसला के मुझको ले चला Attends. Rien ne t'empêche de me parler. Mais dis-moi, c'est quoi le problème, Abby? J'ai bien envie de t'aider, mais dis-moi pourquoi est-ce que tu restes aussi loin de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi est-ce que tu es aussi en colère? Oui, je suis en colère. Je suis en colère contre toi et aussi contre moi. Et cela parce que je ressens énormément de choses pour toi. J'ai commencé à réaliser que tu es amoureuse de moi. À chaque fois que je te touche, j'ai à chaque fois l'impression que c'est Pragya que j'ai devant moi. S'il se trouve que tu n'es pas Pragya, je t'assure que je vais commencer à me haïr pour ça. Tu dois savoir que j'aime Pragya de tout mon cœur. Et j'ai pas envie de la tromper. Et toi, tu veux me faire croire que tu es Pragya. Mais je sais très bien que t'es pas elle. Alors reste loin de moi.